Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue à cette 4e édition du Salon du Livre au Pays des Merveilles. Permettez-moi tout d'abord d'être donc ainsi fidèle à la tradition d'accueil en vous souhaitant à chacune et chacun la bienvenue à Marly. Merci en effet, avec un grand plaisir, en tant que maire, au nom de la municipalité, tous mes collègues et amis qui m'entourent, Laurence notamment, qui est en charge des questions culturelles, Christian Anquet, le directeur de tout ce service culturel, communication, fête, cérémonie, à ses côtés Aurélie Sarrazin, qui va se joindre à nous. Merci encore à Guy Flodrops, qui représente, comme on dit, eh bien, toute l'activité culturelle pour le Conseil général du Nord qui couvre le sud du département, la médiathèque départementale, qui est avec nous depuis la première édition. Je veux leur remercier, c'est important pour diverses raisons. D'abord, c'est que la culture n'est pas une compétence obligatoire pour les départements, le département, mais nous, on s'en est doté. Et on y apporte des moyens à partir de nos possibilités et moyens. Merci enfin à Jean-Jacques Poteau, qui est le président du Printemps culturel, et à ses côtés, eh bien, Joanne Grézic, qui a été aussi d'une contribution plus qu'importante, une cheville ouvrière à nos côtés, dans le cadre de la préparation et de l'organisation de ce salon. Alors, je suis particulièrement satisfait, dans le même temps, de ce salon qui est organisé donc par la ville et avec le soutien et la participation, l'Amicale laïque qui compte ici même à Marly, l'association, je l'ai dit, du Printemps culturel, les équipes Saint-Vincent, SOS Village d'enfants, Lire et faire lire, l'association L&A, le Cercle d'études, Boulonnais, le KGB, le Cahier, à l'envers, la Générale d'Imaginaire et le soutien technique précieux de la Médiathèque du Nord et ainsi du département. J'ai déjà eu l'occasion de dire combien nous attachons avec la ville une importance toute particulière à la culture, une culture accessible à tous, avec et pour tous. Dans le même temps, c'est l'occasion, eh bien, dans la diversité, de se retrouver et d'échanger sur, je le dis souvent, un vecteur important de l'épanouissement de l'homme, de la jeunesse, des enfants, culture, à quoi j'associe étroitement dans cette ville de Marly, comme sur un plan général, le sport de maths, à partir duquel peut en sortir l'élite. Par ailleurs, conscient que la ville n'est pas dotée d'équipements dédiés à la lecture et donc de médiathèque, ces 2 jours d'animation autour du livre sont cependant un temps fort destiné autant aux amateurs de livres qu'aux plus jeunes, et au cours desquels, eh bien, nous allons pouvoir, tous ensemble, créer les conditions d'un accès direct aux livres à travers les expositions, les rencontres, les séances de dédicaces, les conférences ou encore les rencontres avec les auteurs, dont je veux une fois encore remercier la présence. En effet, ceux-ci ont besoin encore plus que leurs aînés d'être sensibilisés, car il est clair que les nouvelles technologies les ont éloignés de la lecture, comme on dit, dite traditionnelle. Il faut redonner, je veux le réaffirmer, à la lecture toute sa place au sein de l'enseignement culturel et artistique, car elle permet d'accéder à la connaissance, au savoir, mais aussi à la réflexion, l'envie et parfois le rêve. C'est pourquoi votre municipalité de Marly a donc décidé de travailler en concertation avec tous les acteurs du territoire afin que, eh bien, nous puissions obtenir une implication étroite, de plus en plus large, dans cette manifestation littéraire autour du thème Marly au Pays des Merveilles. Je voudrais vous rappeler la citation, d'ailleurs suivante, de Paul Desalmonts. Je cite, « Il n'y a vraiment que 2 choses qui puissent faire changer un être humain, un grand amour ou la lecture d'un grand livre. » Nous avons fait note de cette citation, car désormais, c'est tout au long de l'année que les actions autour de la lecture publique se développeront.
Le contenu de ces journées d'animation vous seront présentés par la suite par notre adjointe à la culture, Laurence Morel. Il me reste maintenant encore à féliciter toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de ce salon par un travail de fourmi qui se fait de manière discrète, mais dont chacun sait, petit à petit, la renommée de ce salon va bien au-delà des frontières de notre ville. Et je pense que nous ne pouvons que nous en féliciter, dans la mesure où pendant des années, j'ai eu l'occasion de m'aider avec mes amis pour que la culture soit au rendez-vous de la vie ici même dans cette ville. Une politique qui avait été, je me dois de le rappeler également, laissée de côté. Je le regrette, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et je me félicite que maintenant, même si nous n'avons pas de structure, nous avons une politique culturelle. Et la culture, je le dis aussi souvent, elle ne peut pas être réservée uniquement pour Paris, pour Lille ou pour des capitales comme Valenciennes. La culture, elle doit, comme on dit, voir le jour partout. C'est un choix délibéré. Et celui-là, nous l'avons fait, et je ne peux que m'en féliciter en remerciant les services, le service de la ville culture, qui apporte une contribution déterminante pour atteindre nos objectifs. Alors je sais que nous partageons dans le même temps, dans notre diversité, nos différences, le constat selon lequel la société a l'obligation de prendre soin des enfants et de soutenir les familles. De plus, avoir choisi de tout mettre en œuvre pour attirer nos enfants. Me réjouis car chaque enfant, je me dois aussi de le rappeler, est une pépite, un être précieux amené à devenir un jour un adulte et un citoyen à part entière. Merci encore, bon salon, et puis dès à présent, je vous renouvelle notre invitation pour l'année prochaine, donc 2014. Merci et la parole à Laurence.